Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon de mathématiques. Pour cela, je vais vous demander de me convertir 2 heures 15 minutes en minutes. Pour cela, vous savez que 1 heure est égal à 60 minutes. Vous le connaissez puisqu'on l'a fait longuement et largement la semaine dernière. Donc là, j'en ai pour 2 heures. Donc, je vais faire 60 fois 2, 2 qui représente le nombre d'heures, plus 15 qui est, n'est-ce pas, les minutes qu'on nous a données. Et la multiplication que vous connaissez, on fera 2 fois 6, 12, et on va reporter le 0, comme on a appris, et on va ajouter tranquillement le 15. Et on poursuit l'addition, comme vous savez. 5 plus 0, ça fait 5. 1 plus 2, 3. Et 1 plus 0, puisque la centaine à ce niveau est 0. Donc ça me fait 1. Donc nous avons 2 heures 15 minutes qui est égal à 135 minutes. Bien. Maintenant, je vais vous demander d'observer ce qui est au tableau. On a quoi au tableau? On a un texte. On va prendre connaissance de notre texte. Et comme je vous l'ai toujours dit, pour prendre connaissance du texte, il faut le lire. On va le faire ensemble. Maeva est partie d'Ebolova, sa ville natale, à 7h10. Elle fait escale à 8h15 à Mbalmayo pour manger quelque chose. Elle finit à 8h45 et reprend la route pour arriver à Yaoundé à 9h30. Mes amis, si on vous demande de quoi parle le texte, je pense que vous avez compris que le texte parle du voyage de Maeva qui part de sa ville natale, Ebolova, pour se rendre à Yaoundé. Mes amis, dans ce cours, nous allons apprendre à calculer les durées. Les durées, c'est quoi? C'est le temps mis pour effectuer une tâche ou pour effectuer un événement. Pour cela, on va observer les questions qui sont au tableau. Première question. Combien de temps met-elle pour arriver à Mbalmayo? Deuxième question. Quelle est la durée de sa pause? Troisième question. Combien de temps met-elle pour partir de Mbalmayo pour Yaoundé? Donc, mes amis, je vais vous inviter 2 à 2 de vous regrouper et de me faire rapidement ce travail. On y va. Bien. Comme je vous l'ai toujours dit, dans le cadre de la résolution d'une situation comme celle-ci, nous allons d'abord écrire solution, opération. Je prends le soin de bien tracer parce que la présentation aussi peut me donner quelques points. Et je reviens maintenant à mon texte. Et je m'intéresse à la première question posée, à savoir, quelle est la durée, combien de temps met-elle pour arriver à Mbalmayo? Et je place ma phrase solution en disant, pour arriver à Mbalmayo, virgule, elle met 2 points. Pour trouver ce temps, on aura besoin de 2 choses. Faites attention, mes amis. La première des choses, c'est de s'intéresser à l'heure de départ. Est-ce que nous l'avons? Oui. Il est de combien? Il est de 7h10. Deuxième chose, c'est de s'intéresser à l'heure d'arrivée.
Est-ce que nous l'avons? Oui. Elle est de combien cette heure? Elle est de 8h15 minutes. Donc, et nous pouvons donc faire notre soustraction pour avoir notre durée, à savoir 8h15 minutes moins 7h10 minutes. Voilà, n'est-ce pas, notre opération écrite de manière linéaire. On va donc au niveau de opération pour faire notre opération. On a 8h15 minutes moins 7h10 minutes. Et la soustraction se passe comme d'habitude, à savoir 5 moins 0, 5, 1 moins 1, 0. Et je remets le H, j'ai 8 moins 7, 1. Donc, ça me donne 1h05 minutes. Donc, et je reporte cela ici. J'évolue. Maintenant, deuxième question. Quelle est la durée de sa pause? Pour cela, j'écris d'abord la phrase solution. Sa pause est de 2 points. Comme toujours, combien, ou alors, à quel moment est-ce qu'elle a commencé, à quelle heure est-ce qu'elle a commencé sa pause? Elle a commencé sa pause à 8h45. À quelle heure est-ce que sa pause est? Non, pardon. Elle a commencé sa pause à 8h15 puisqu'elle s'est arrêtée à 8h15. Et cette pause est finie à 8h45 puisque c'est à cette heure-là qu'elle reprend la route. Donc, nous allons faire 8h45 minutes moins 8h15 minutes. Donc, voilà, qui est, comme toujours, l'heure de fin du repas et l'heure de début de la pause, si vous voulez. Donc, pour cela, on repart à opération. On a 8h45 moins 8h15. Et comme on connaît, 5 moins 5, ça fait 0. 4 moins 1, 3. 8 moins 8, ça fait 0. Et je remets mon H. Donc, nous avons 30 minutes. Bien, sa pause a donc duré 30 minutes. Maintenant, on s'intéresse au temps qu'elle a mis pour arriver à Mbalmayo. Donc, et la phrase solution toujours, pour arriver à Yaoundé, virgule, elle met 2 points. Pour arriver à Yaoundé, elle met, on va chercher quelle est la durée du trajet de Mbalmayo à Yaoundé. Pour cela également, on va s'intéresser toujours à nos deux éléments, à savoir l'heure de départ qui est ici 8h45 et l'heure d'arrivée qui est 9h30. Donc, on a donc 9h30 minutes moins 8h45 minutes. Et on va donc au niveau de l'opération 9h30 minutes moins 8h45 minutes. On peut laisser ceci. Voilà. Maintenant, on va se rendre compte qu'on a 30 moins 45. 30 est plus petit que 45. La soustraction devient un peu plus compliquée. Ici, qu'est-ce que nous allons faire pour débloquer la situation? Nous allons faire ce qu'on peut appeler une transformation. À savoir que nous allons soustraire 1 heure à 9 heures et on va le compléter à 30. Et 1 heure nous donne combien? 1 heure nous donne 60 minutes. Donc nous allons soustraire 1 heure à 9, ça devient 8. Et l'heure qui a été soustraite va être additionnée aux 30.
Donc, sur notre brouillon, nous allons faire 60 plus 30 et en additionnant, ça nous donne 90. Et on va donc dire que c'est 90 ici. Donc, nous sommes maintenant à 8h90 au lieu de 9h30. Pourquoi 8h90? Simplement parce que nous voulons que la soustraction soit possible. Bien. Maintenant que c'est possible, on va la faire. 0 moins 5. Cela ne se peut toujours pas. Comme vous le savez, on va emprunter la dizaine. Le 9 devient le 8. Et là, nous avons 10 moins 5. 10 moins 5, ça me donne 5. Et 8 moins 4, ça me donne 4. Et on remet notre H. Et on a 8 moins 8 qui donne 0. Donc, la durée pour partir de Mbalmayo à Yaoundé est de 45 minutes. Et nous venons mettre notre réponse là. Bien. Chers amis, voilà exactement ce qu'il fallait faire. Bien. J'espère que vous tous, vous y êtes parvenus. Maintenant, on va se reposer certaines questions. Comment on a fait pour aboutir à ce calcul? La première des choses était de s'intéresser aux heures d'arrivée et aux heures de départ et d'être capable de soustraire l'heure de départ à l'heure d'arrivée. La deuxième chose également qu'on peut retenir, c'est que nous avons calculé, nous avons soustrait les heures avec les heures, les minutes avec les minutes, les secondes avec les secondes. Et enfin, la troisième chose qu'on peut retenir, c'est que si on se rend compte que les minutes d'arrivée sont inférieures aux minutes de départ et que la soustraction n'est pas possible, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait une transformation. Et la transformation revient à soustraire une heure à l'heure d'arrivée et le convertir en minutes et l'ajouter sur les minutes déjà existantes aux heures d'arrivée. Et à ce moment-là, on fera l'opération au brouillon pour avoir la nouvelle donnée et on pourra tranquillement, n'est-ce pas, faire notre soustraction. Donc voilà, chers amis, simplement ce qu'il fallait faire. Bien, pour terminer, je vais vous donner l'exercice d'application que vous allez essayer de faire pour qu'on puisse voir si vous êtes pour se mettre en forme. Une maman commence son entraînement à 6h45. Elle termine sa séance à, disons, 9h30. Combien de temps dure cette séance? Bien. Donc, voilà, chers amis, l'exercice d'application que vous avez à faire. Merci et à la prochaine.